Dans ce nouvel épisode des Brèves de l'Institut d'études anciennes et médiévales, nous vous amenons à l'école d'été romaine de notre institut. Alors, je suis très heureux ce matin d'être en compagnie de Brigitte Marin, la directrice de l'École française de Rome, pour la signature officielle de cette nouvelle entente de partenariat entre l'Institut d'études anciennes et médiévales de l'Université Laval et l'EFR. Et c'est une occasion toute particulière pour nous, puisqu'on lançait aussi un nouveau cours international, une nouvelle école d'été internationale en histoire romaine, ici à Rome. Alors moi, je suis très heureuse de recevoir l'Université de Laval et plus particulièrement ce groupe d'étudiants pour une formation sur le terrain à Rome. L'École française de Rome est très largement ouverte à l'international et par conséquent, l'occasion nous était donnée aujourd'hui avec ce groupe d'étudiants qui est accueilli pour cette formation ici même dans les locaux de l'École française de Rome, profitant du terrain romain, de ses monuments, du contact direct avec les antiquités, mais aussi de tous les équipements scientifiques de l'école. Merci infiniment. Eh bien, c'était l'occasion de signer un partenariat qui va permettre d'insérer dans la longue durée cette relation avec l'Université de Laval et son Institut d'études anciennes et médiévales. Et ce partenariat-là, au fond, il concrétise les liens que j'ai pu nouer personnellement, mais qu'on pourra nouer aussi avec l'école dans les prochaines années pour, de part et d'autre, prévoir l'accueil de nos membres, de nos jeunes étudiants-chercheurs au 2e, 3e cycle et des membres du personnel scientifique de l'École française de Rome dans le cadre des activités et de la programmation régulière de l'Institut dans les prochaines années. Quand on est étudiant, étudiante au cycle supérieur à l'université, c'est parfois un petit peu difficile de se figurer qu'est-ce que c'est la vie d'une chercheuse professionnelle, d'un chercheur professionnel. Donc là, avec l'école d'été et l'accès à l'École française de Rome, ça nous a permis de rendre le tout beaucoup plus concret, aussi beaucoup plus accessible. La partie recherche est certes très importante parce que c'est quand même un séminaire, mais c'est aussi de voir toute la bibliothèque, de pouvoir aussi se voir un peu plus dans le futur, comme je me vois un peu doctorante là-bas, à faire ma petite bourse et à faire de la recherche. C'est un complément, une formation complémentaire à notre bac en études anciennes ou en histoire ou en patrimoine, qui est assez inimitable en fait. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui se compare à venir sur place. Donc, je vous le conseille fortement. Honnêtement, c'est la meilleure partie du séminaire. Pouvoir visiter les sites, c'est une belle expérience, mais on en fait souvent beaucoup à la fois. Donc ça peut être fatigant, des fois en fin de journée, on apprécie moins. Surtout que, comme Candy dans les musées, des fois il y a l'effet de masse. Alors que les séminaires, c'est des spécialistes éminents de l'école française qui nous donnent une conférence de 3 heures. C'est souvent très bien ficelé en fait. Avec les séminaires qu'on a eus justement avec Pauline, avec Jérémy ce matin, ça nous permet aussi d'ouvrir des horizons qu'on n'a pas nécessairement à l'Université Laval, de voir de nouveaux chercheurs et surtout la numismatique, moi qui m'intéresse beaucoup, qu'à l'Université Laval on a très peu. Ici, vraiment, on a eu un séminaire ce matin et c'était vraiment mon highlight de voyage, là.
qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre semaine? Je pense que c'est surtout de voir les monuments, puis de voir les monuments dans leur contexte, disons, actuel surtout. De voir, mettons, tu vois, sur une place, tu as des belles statues et tout, puis à côté, tu as une sandwicherie. C'est vraiment, j'ai apprécié ça grandement. Pour ma part, ça va un peu dans le même sens. J'ai beaucoup aimé voir Rome dans ses ruptures et dans ses continuités. Voir qu'est-ce qui a survécu là, au passage des millénaires, puis qu'est-ce qui, au contraire, n'a pas survécu. Ça, c'est pour le côté très historique, scientifique de la chose. Sinon, les voyages d'été scolaires, c'est toujours une belle occasion d'approfondir des amitiés, de rencontrer des nouvelles personnes. Moi, c'est la première journée au Musée du Capitole. La vue surplombante sur le forum, je pense que c'est ça qui m'a le plus ému. Moi, ce qui m'a marqué, les musées. Je pense que les musées, ça m'a marqué parce que c'est quasiment un running gag là, maintenant, mais dans les musées, ça finit jamais. Comme on pense que ça finit, puis après ça, il reste un deuxième pavillon, puis ça finit jamais, jamais, jamais. Puis il y a tellement d'objets, on peut passer des journées là-dedans. Dans n'importe quel musée, même les plus petits, on peut passer des heures. Alors c'est un très grand plaisir, d'autant plus que l'École française de Rome est attentive à signer des conventions avec les universités, les centres de recherche avec lesquels elle est le plus étroitement en contact. Et nous en avions signé une il y a peu d'années avec l'UQAM à Montréal, où se trouve en poste d'ailleurs une ancienne membre scientifique de l'École française de Rome. Et on voit bien que ces collaborations institutionnalisées, formalisées dans le cadre de conventions, elles sont produites au départ par des liens interpersonnels entre les chercheurs. Et Pierre-Luc Brisson lui-même a séjourné à l'École française de Rome, il connaît bien cet environnement, il connaît plusieurs de nos chercheurs, et c'est à partir de ce socle, qui est un socle de relations scientifiques, que l'on peut construire une collaboration institutionnelle de plus grande envergure. Est-ce que vous recommanderiez aux élèves des futures cohortes de participer à cette école d'été? Ben oui. C'est une super belle occasion. Il n'y a que des bonnes raisons de le faire. Ça crée des belles rencontres, ça crée des belles occasions. Ça permet d'avoir accès à des bibliothèques qui sont riches en documentation. Ça permet de voir les monuments sur lesquels on a travaillé pendant quelques années et là, de les voir in situ. Et surtout, ça se met bien sur un CV, donc vraiment foncez. On le dit ensemble. 3, 2, 1. Oui! Ne manquez pas nos prochains épisodes sur notre chaîne YouTube.